Monsieur Ibrahima Seck, un bâtiment à plusieurs étages s'est effondré hier à Ngor, a fait 2 morts. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de ce qui peut être à l'origine? Apparemment, il y a eu le voisin mitoyen qui faisait une fouille pour faire son projet au sous-sol, par exemple. Et apparemment, ils ont constaté que après cette fouille-là, il y a eu des fissures par-ci, par-là, et qu'ils avaient commencé à observer que le bâtiment était un petit peu en déformation. Le bâtiment qui s'est effondré, apparemment, c'est un bâtiment avec un simple rez-de-chaussée, alors que le bâtiment qui est à côté, qui était en projet, ouverture des fouilles, c'était un sous-sol. Donc, en ouvrant une fouille pour mettre son projet, le sous-sol, si on creuse à une profondeur qui dépasse la fondation du bâtiment à côté, ça veut dire qu'ils sont exposés. Ça veut dire que le sol, qui se servait de support, on l'a dépassé, le sol n'y est plus, mais une partie du sol est partie dans le déblai pour faire la fouille. Donc, et s'il y a la nappe dans le sol, naturellement, la nappe se déplace vers la fouille. Autre aspect, le bâtiment qui s'est effondré. Par rapport à son exploitation, si c'était un logement et qu'entre-temps, ils ont aménagé aux étages des bureaux, du commerce, les charges ne sont pas les mêmes. Partant de logement à bureau, par exemple, il faut augmenter au minimum de 100 kg par mètre carré pour un ingénieur qui fait les calculs de structure béton armé. Donc, si la conception initiale n'a pas été respectée, les plans ont été modifiés en cours d'exploitation, parce que c'est un peu fréquent, ce qui fait que les éléments qui portent le bâtiment, les éléments porteurs verticaux qu'on appelle les poteaux, par exemple, vont recevoir plus de charges qui étaient prévues dans la conception du bâtiment qui s'est effondré, par exemple. C'est un phénomène récurrent. Le contrôle technique et les vérifications réglementaires, est-ce qu'aujourd'hui sont respectés au Sénégal dans la construction des bâtiments? Bon, au niveau des dispositions institutionnelles, il y avait une loi en 2009 portant code de la construction et un décret d'application en 2010. Et après pratiquement 14 ans, jusqu'en 2023, l'État du Sénégal a pris une nouvelle loi, abrogeant la loi antérieure 2009. C'était en décembre 2023. Cette loi-là, elle fixe les bâtiments pour lesquels le contrôle technique est obligatoire. C'est-à-dire tout établissement qui reçoit du public, quel que soit le nombre de niveaux, c'est-à-dire une école, un dispensaire, établissement qui reçoit du public, quel que soit le nombre de niveaux, le contrôle est obligatoire. Et tout bâtiment qui comporte au moins plus de 2 étages. À partir de 3 étages, là, le contrôle est obligatoire, c'est-à-dire R+3. C'est un contrôle permanent. Et tout immeuble, bâtiment, usage commercial ou industriel. Ça, c'est la nouvelle loi. Dans cette loi-là, aussi, l'État du Sénégal a institué ce qu'on appelle l'ouverture des fouilles obligatoire pour tout bâtiment pour lequel le contrôle est obligatoire. C'est-à-dire un propriétaire, un bailleur, n'a pas le droit d'ouvrir ses fouilles tant qu'il n'a pas l'autorisation de l'État. Cette loi-là, elle est là. Mais le décret n'est pas encore sorti. Il y en a qui parlent que c'est sorti, mais en tout cas, nous, acteurs du secteur, on n'a pas encore vu le décret d'application. L'autre aspect, l'État a mis en place ce qu'on appelle l'IGB, l'inspection générale des bâtiments. Ils font des visites de contrôle inopiné, vérifier que tel projet en cours a un bureau de contrôle, a des plans visés par exemple. Mais l'IGB là, on se rend compte qu'ils n'ont pas les moyens pour faire le travail correctement. Donc vous imaginez combien de chantiers à Dakar, par exemple, pour lesquels au moins doit avoir un suivi pour s'assurer que ces projets-là respectent le code de la construction. Monsieur Seck Ibrahima, directeur technique d'ICOS, Radio Sénégal, vous remercie. Merci beaucoup, M. Ndiaye.